Bonjour. Bienvenue dans cette mini-vidéo intitulée « Parole à geste d'espoir » qui tout simplement veut vous faire part d'un petit témoignage, un petit partage et un petit encouragement. Tout d'abord, notre partage. Comme vous le savez, notre Église, Parole d'espoir, est articulée entre trois piliers interdépendants. Aimer, changer et agir. Geste d'espoir, tout comme d'ailleurs l'accueil, la table du roi et les maisons de paix et de prière, font partie du pilier aimer. Mais qu'est-ce donc aimer? Nous le savons, ce n'est pas juste éprouver ou ressentir des sentiments. Aimer, c'est agir, aider. Aimer, c'est changer. Aimer, c'est avant tout établir une relation intime avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Vous connaissez bien sûr les 2 premiers commandements. Tout le défi, l'enjeu de la vie, c'est d'établir et de maintenir des relations harmonieuses dans ces 3 sphères. Parfaitement, Marielle. Mais tout le paradoxe de la vie est aussi de constater que nos relations indispensables à notre santé spirituelle et émotionnelle sont en même temps finalement la source de tous nos problèmes. Il suffit chaque jour de lire les journaux, écouter la radio ou la TV pour se rendre compte que pas un jour on ne parle de guerre de religion, de problèmes de couple, de famille, ainsi que finalement tous les problèmes personnels, comme l'anxiété ou la dépression. Je pense que les anxiolytiques et les antidépresseurs constituent le lot numéro 1 au niveau des médicaments concernant notre société occidentale. Ajoutez à cela des éléments fortuits, imprévisibles qui surviennent, comme par exemple cette fameuse pandémie, le Covid-19, et je pense que vous avez votre manne de problèmes. Mais alors, comment répondre en tant qu'enfant de Dieu à tout cela? Très bonne question. En fait, il faut saisir la vie divine, la vie éternelle, appelée Zoé, qui nous a été donnée lors de notre conversion. Il faut marcher selon l'esprit de vie et de résurrection qui habite en nous. C'est important de comprendre que la vie n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit. Alors Marielle, si je te pose cette question qui peut paraître simple, qu'est-ce que c'est finalement la vie éternelle? Qu'est-ce que tu me répondrais spontanément? Il s'agit de la vie après la mort, la vie avec Jésus, la vie dans l'au-delà. Oui, bien répondu en tout cas en partie. La vie éternelle, Zoé, comprend effectivement cet axe d'éternité. En Jean 3,16 notamment, la Bible dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc la vie éternelle, c'est l'axe d'éternité, c'est notre espérance comme chrétiens. Mais, c'est là que je veux en venir, c'est que cette vie éternelle comporte aussi un second axe que les gens finalement oublient souvent, et c'est une raison pour laquelle finalement ils passent à côté de la pleine vie, la vie Zoé, sans produire de fruits véritables, ou peu de fruits. Cet axe de vie éternelle, c'est avant tout, non pas l'espérance, mais l'expérience. Quelque chose qu'on expérimente, qu'on met en pratique dans la vie de tous les jours. Je pense que la foi d'une personne se manifeste par ses actes. Et donc, si nous avons l'Esprit Saint en nous, nous portons des fruits et nous menons une vie zélée, passionnée pour notre Seigneur. En Jean 10,10, il est écrit « Le voleur, en l'occurrence le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Tout à fait. Comprenons-nous bien que nous sommes finalement uniques et précieux aux yeux de notre Père Céleste et que nous avons finalement une valeur éternelle et inestimable. Et dans le combat spirituel, nous devons comprendre ça et lutter chaque jour contre cela pour que le diable ne nous dérobe pas cette plénitude de la vie. Alors c'est quoi aimer finalement? Aimer, c'est saisir pleinement la vie que Jésus nous a donnée. La vie éternelle, elle se saisit ici et maintenant par les décisions que nous prenons, les actions que nous posons, les relations que nous bâtissons. La façon aussi dont nous réagissons aux événements qui nous surviennent.
tout cela, si nous le plaçons sous le regard de Dieu, en pleine confiance et en obéissance, eh bien tout cela donne un sens profond à notre existence. Alors, mon défi, finalement, notre défi, c'est de vivre la vie en abondance au quotidien. C'est finalement aspirer à être et à faire quelque chose de plus grand que nous. Et tout cela, finalement, au service de notre Rédempteur et de notre Seigneur. Alors finalement, je terminerai par un petit constat et aussi une petite exhortation. On pourrait diviser notre société en 3 catégories de personnes. Tu es d'accord, Marielle? Ok. C'est une manière simplifiée. Il y a des gens qui vivent sur le mode off, si je puis dire. Donc ce sont des gens finalement qui sont passifs, qui sont spectateurs de leur vie. Ils ne bougent pas vraiment, ils ne vivent pas pleinement la vie que Dieu leur a donnée. Il y a des gens qui vivent un peu sur le mode on-off. Ce sont en fait tous les gens qui râlent tout le temps, réactionnaires, qui se plaignent, qui boudent pour un oui ou pour un non. Bref, ce sont les révoltés, les réactionnaires. Et donc finalement, face à ces 2 attitudes, moi je dirais que la vie, ce n'est certainement pas la passivité, et parce que je vous ai expliqué que c'était plutôt l'expérience. Donc beaucoup de gens sont beaucoup trop passifs devant des personnes, face à la pauvreté par exemple, face à des personnes dans le besoin, et devant plein de situations de vie. La vie, ce n'est pas aussi, c'est pas réagir d'une manière réactionnaire, révoltée, sans discernement, et qu'au bout du compte, finalement, il n'y a rien qui change. Donc moi, je dirais que c'est important de vivre pleinement la vie qui est en nous, d'être proactif dans l'amour et l'obéissance de Dieu. Alors, pour terminer, notre défi, votre défi, c'est de façon très sage, sans abaisser ni juger les gens, c'est de les amener finalement à progresser dans la vie, en passant d'un stade passif ou réactionnaire à un mode proactif. Alors j'aime reprendre cette petite citation d'un pasteur québécois qui dit que finalement, si la vie, Marielle, est une pièce de théâtre, soyez l'acteur principal de la pièce. Vous avez le rôle principal. Dieu n'est pas l'acteur principal, mais il est l'auteur de la pièce. À vous de vivre pleinement, c'est le rôle de votre vie. Bonjour à tous, je souhaiterais témoigner dans le cadre de On s'aime sans frontières, qui est un sous-département de Gestes d'Espoir. Nous collaborons depuis 1 an avec les collectifs qui s'occupent des transmigrants qui avaient trouvé refuge dans le bois de Sterpenich. Notre collaboration est faite sur base régulière, c'est-à-dire que nous leur apportons à boire et à manger tous les samedis, au même titre qu'aux bénéficiaires de la Croix-Rouge. En plus de la nourriture, nous participons aux différentes activités pour améliorer les conditions de vie de nos amis transmigrants. Comme par exemple un nettoyage du camp en plein hiver. Chose exceptionnelle, nous étions plus de 20 bénévoles de tous les âges et des différentes professions. Médecins, retraités, employés et des ados venus en famille. Pour terminer, je voudrais vous parler de toute la richesse de contacts que nous avons avec les transmigrants. Nous avons tissé des liens très forts. Ils nous appellent et en toute simplicité et respect, nous essayons de les aider. N'ayez pas peur de l'inconnu, entre guillemets. C'est notre prochain. Soyez tous bénis. Dis Natou, à quoi ressemble l'amour? Il ressemble à des mains qui servent à aider. Il prend la forme des pieds qui se hâtent d'aller vers les pauvres et les nécessiteux. Il a des yeux pour voir les besoins et le désespoir. Il a des oreilles pour entendre et pour écouter les soupirs et la peine des hommes. Les 3 côtés, c'est pour tout. C'est à cela que ressemble l'amour. Bonjour à tous. Une fois de plus, toute l'équipe de Gestes d'Espoir tenait à vous remercier pour votre participation, pour vos encouragements, pour vos dons. Nous avons toujours besoin de vous. Continuez à nous soutenir. Si vous voulez faire partie de l'œuvre de Dieu en soutenant les plus démunis, manifestez-vous auprès de Jeff et Marielle. On vous aime et on compte sur vous.
Merci.